Bonjour à tous, nous allons voir pour ce week-end du 14 novembre les énergies, les fréquences, ce qui va vraiment venir bénir cette nouvelle terre d'amour. Quels sont les points à travailler aussi pour les belles âmes qui regardent cette vidéo. Nous allons voir avec le Béline pour commencer à la coupe. Nous avons de l'inconstance dans le foyer. Donc là, il y a vraiment une blessure qui vous affecte dans votre foyer ou quelqu'un de proche, voilà, dans la famille. Donc il y a ça qui est mis en lumière. Et il y a aussi une nouvelle dessus. Donc il y a une nouvelle concernant la maison, le foyer ou une inconstance dans le foyer. À vous de voir ce que vous devez mettre en lumière. Nous allons approfondir. Donc, il y a les ennemis. Donc là, ça peut être du bas astral, ça peut être aussi un combat intérieur. Il y a vraiment du bas astral concernant le foyer ou de l'inconstance. Ça peut être une séparation, un deuil. Il y a quelque chose à libérer qui vous maintient dans ce bas astral. Attention aussi aux énergies adverses du bas astral. Faites bien les rituels de protection et de libération si vous avez vraiment des gens toxiques autour de vous. Vous avez quelque chose qui vous affecte à libérer. Donc là, on va travailler sur du bas astral. Celle-là, elle se retourne. Hop. Concernant une renaissance, un enfant, ou pour accéder à votre renaissance, il y a des blocages. Nous allons voir. Et c'est là suite à une infortune. Oh, ben, il y a du lourd à libérer. Donc, de l'infortune. Alors, c'est aussi, ça peut être lié à un enfant ou à une renaissance. Donc, nous allons approfondir. Il y a un problème de stérilité, quelque chose qui est gelé depuis longtemps qu'on vous demande de libérer. Allez, on va voir avec les guides. Hop, celle-là, elle saute. Et pour vous amener la renaissance sur votre maison. Donc, ça peut être aussi des vacances, la campagne, la santé. Donc, il y a cette notion de venir libérer toute cette noirceur que vous gardez encore dans vos fréquences. Donc, tout ce qui vous a affecté, tout ce qui a été blessure vraiment profonde, tout ce qui est lié au bas astral, aux gens méchants, blessures d'injustice, tout ce qui vous s'est cristallisé, toutes les blessures aussi liées à des enfants ou à votre enfant intérieur, tout ce qui vous bloque sur votre renaissance est enfin libéré pour venir trouver la santé, le repos, la campagne. Ça peut être aussi une nouvelle maison, puisque c'est vraiment la renaissance au niveau du foyer et de la famille. Ça a pris du retard. Oui, les guides, on a bien compris, ça a pris du retard. Parce que ce n'était pas le bon timing aussi. Alors faites toujours confiance au timing divin. Tout est parfaitement orchestré. C'est jamais comme on veut ou quand on veut. Voilà, c'est toujours quand c'est le bon moment pour nous. Donc il y a aussi cette notion de patience à venir cultiver. Ils nous font travailler la patience et Dieu sait comme il est difficile d'être patient. Donc c'est dans ce chemin aussi d'introspection, quand il y a des blocages, c'est là aussi on vient purifier les blessures. Donc faites confiance au timing divin, tout est parfaitement orchestré. Regardez la carte, c'est la destinée. Ça y est, vous avez la couronne sur la tête, votre destin arrive. Ça y est, il fallait ce retard parce que c'était pas le bon moment. Et là, vraiment, c'est le bon moment. Il y a la destinée qui se met en place. Donc, tout est parfaitement orchestré, tout est ficelé, tout est bien organisé. Et vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça y est, la nouvelle. Donc, ça, c'était à la coupe. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, qui va venir vous sortir de votre infortune, de tout ce qui vous affecte. Vous libérer aussi de toute la noirceur que vous avez dû affronter. Donc, il y a la bonne nouvelle qui arrive pour vous. Vous avez les honneurs, c'est beau, regardez la couronne sur la tête. Oh là, il y a double couronne, le sacrement, regardez. Ça y est, enfin, vous avez la couronne sur la tête, les honneurs, donc c'est aussi l'accomplissement, c'est aussi la carte 7, chiffre sacré dans la Bible, le 7, donc regardez. Les honneurs, donc ça peut être une promotion hein, pour ceux qui, hop, regardez, une bonne nouvelle, où c'est qu'on vous met les honneurs, où c'est qu'on vous voit telle lettre de lumière, lumineux, voilà, que vous êtes la personne pure et innocente, quelqu'un de bien, voilà, peut-être quelqu'un va enfin voir que vous êtes quelqu'un d'important, donc c'est les honneurs, la couronne sur la tête. Hop, il y a des blessures familiales qui seront transmutées aussi. Vous ouvrez les yeux sur vos blessures familiales et vous coupez les liens toxiques avec les membres de votre famille terrestre qui vous maintiennent dans ces souffrances et ces blessures transgénérationnelles. On me parle d'abondance, argent. Donc ça, c'est bien pour ceux qui attendent un peu de sous-sous.
Mais sinon, ça peut être aussi l'abondance intérieure, la richesse intérieure. Recherchez déjà le royaume de Dieu et après vous aurez les bénédictions matérielles. Mais c'est vraiment l'accomplissement. Là, vous avez les cartes de l'accomplissement. Regardez. Tac. Et l'abondance. Allez, une dernière pour le Béline. Et vous avez encore stérilité. Donc là, on vous demande vraiment de venir mettre en lumière ce qui vous cloisonne, ce qui vous enferme, ce qui vous emprisonne, ce qui vous tourmente et qui vous limite dans votre ascension spirituelle. Quels sont les blocages? Ce qui est glacé, c'est aussi les grosses douleurs, les plus anciennes douleurs. Généralement, là, ils nous font travailler en fin d'année 9, fin d'année 2025, année 9, sur ce qui est vraiment enfoui dans nos ténèbres. Donc, qu'est-ce que je dois mettre en lumière? Il y a aussi à faire un travail avec les vœux. Vous prenez un petit post-it, vous réfléchissez à ce qui vraiment vous a blessé et vous le libérez. Je me libère de cette situation. Je me libère de telle personne aussi. Si vous avez encore de la colère ou des ressentiments liés à une personne. Je me libère de ma tristesse. Je me libère de ce deuil. Il est parfois compliqué de faire le deuil d'une personne ou d'une relation. Donc, on fait les vœux et on acte aussi dans la matière. Voilà, on envoie, on brûle. Et je reçois les bénédictions. Nous allons voir avec les miroirs pour les énergies de ce week-end. À la coupe, nous avons une amitié ambiguë ou amoureuse, ou alors une belle amitié, voilà, des gens qui sont là pour vous. Et il y a un voyage à faire. Ça peut être aussi un grand voyage spirituel. Peut-être vous avez une personne proche qui va vous aider à faire un voyage. Ou alors dans la 3D, vous partez en voyage avec quelqu'un de proche. Vous organisez un voyage avec une famille d'âmes. Nous allons continuer avec les miroirs. Alors, oh, bah, si on n'a pas compris, ok, on va partir en voyage. Ok, mais il n'y a pas de souci. Donc, voyage, soit, alors, ça peut être aussi une élévation. Voilà, cette carte, elle a deux significations. Ça peut être aussi le voyage et l'élévation, la prise de conscience ou vraiment un état d'illumination, un éveil. Un éveil. Donc, il y a ce voyage. Ça peut être le voyage intérieur aussi. Est-ce que vous avez bien travaillé sur vos blessures? Est-ce que vous partez à la quête de la guérison de vos blessures? C'est un voyage intérieur. Mais il y a cette notion de voyage. Donc, peut-être organiser un petit voyage aussi. Ça fait du bien de partir, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Oh, l'union sacrée, ça y est. Oh, bah, regardez, voyage de noces, hein. Oh, moi je suis ok. Bali, moi je suis ok pour partir à Bali après mon mariage, c'est bon, c'est acté. Donc le mariage, alors là ça peut être aussi une grande joie, un grand bonheur. C'est la carte d'un grand bonheur. Soit vous allez faire un petit voyage, c'est que vraiment vous allez vous ressourcer, avoir la bénédiction chamanique, vraiment avoir un état pur, retrouver votre état pur. Soit vous avez votre grand bonheur qui arrive. N'oubliez pas, on arrive aussi sur Noël, la magie de Noël, et je pense que les miracles arrivent, voilà. J'en ai discuté hier avec mon fils, parce que mon fils croit encore au Père Noël. Donc, je dis, toi, tu y crois? Il me dit, ah bah oui, moi, j'y crois, oui, parce qu'il me dit, l'année dernière, on avait mis les carottes et les reines ont mangé les carottes. Donc, sinon, le Père Noël n'existerait pas. Il me dit, et toi, maman, tu y crois? Je dis, oui, bien sûr, moi, je crois à la magie de Noël. Et après, je lui ai quand même dit que c'est moi qui ai acheté certains cadeaux. Comme ça fera un choc un peu moins violent l'année prochaine. Nous continuons. Donc, croyez bien à la magie de Noël et aux bénédictions. C'est la grâce divine aussi, Noël. Donc, vous méritez d'être heureux et de recevoir votre cadeau à Noël. Donc, qu'est-ce que j'aimerais recevoir? La guérison, trouver mon âme sœur, changer de travail. Voilà, c'est à vous aussi de demander pour recevoir. Nous avons la culpabilité. Tout à l'heure, là, sur la guidance de ce matin, il y avait aussi cette carte de culpabilité qui est ressortie. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire sur votre culpabilité. On porte tous de la culpabilité. Néanmoins, cette culpabilité, elle nous freine dans notre bonheur. Donc, il est temps de se pardonner. Nous sommes en apprentissage et nous avons fait beaucoup d'erreurs. Nous pouvons faire du mal aussi aux autres. Et nous pouvons aussi encore faire des erreurs, voilà. Mais c'est de partir vraiment dans ce pardon envers soi qui vous amènera le bonheur. Donc, on se libère de la culpabilité. Et là, cette carte, regardez, vous voyez, on vous fait culpabiliser.
Alors, quelqu'un qui vous fait culpabiliser, c'est quelqu'un de toxique. Ça, c'est pour ceux qui ont des petits pervers narcissiques autour d'eux ou qui sont dans une relation toxique mais qui se voilent la face et vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Très clairement, si quelqu'un vous fait culpabiliser, mais en étant conscient, c'est quelqu'un de toxique. Donc là, à vous de faire du nettoyage dans votre cercle de lumière. Oh, ils sont chauds les guides ce matin. Ça recommence, ça revient. Donc sexualité sacrée bien évidemment. Donc un renouveau, une renaissance sexuelle, je vous le souhaite à tous. Voilà, pour les gens qui sont célibataires et qui veulent rester célibataires, c'est aussi la créativité, c'est le feu sacré. Donc là, on parle de passion, donc allez vers les choses qui vous passionnent, vers les personnes qui vous font vibrer aussi, qui vous font vibrer haut, qui vous élèvent, qui vous subliment. Et pour les couples, bah allez-y, un peu plus de pratique dans la sexualité sacrée. Ça fait du bien, ça fait partie du bien-être aussi, autant pour les féminines que pour les masculins. Donc, essayez de revenir aussi à une sexualité épanouie. C'est important. Alors, celle-là, il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous avec ce mois de novembre. Là, ce week-end, des nouveaux projets. Donc, les projets, on l'a vu hier dans l'atelier éveil de l'être, c'est vraiment ce qui nous aide à avancer. Si tu n'as pas de projet, c'est plus lourd. Donc, tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire? Surtout là, on arrive aussi sur les énergies du Nouvel An. Alors, j'adore le 1er janvier parce que là, on réécrit sa vie. Tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais me mettre au sport. Et au final, on arrive le 31 janvier et on n'a rien fait. Donc là, c'est peut-être se mettre des balises et des leviers, des nouveaux projets qui nous font vibrer, parce que c'est aussi la carte du feu sacré. Donc le feu sacré, c'est aussi ce qui nous passionne et ce qui nous fait vibrer. Parce que réussir sa mission de vie, c'est être vraiment dans ce qui nous fait vibrer haut et vibrer fort. Et des nouveaux projets. Donc on met en place quelques projets. Ça peut être... mettre plus de place pour la spiritualité dans son quotidien. Ça peut être se mettre à la méditation, essayer une nouvelle activité, faire une formation, faire un peu plus de sport, aller promener en nature, se mettre à la randonnée. Voilà, c'est à vous de voir ce qui vous fait vibrer. Ça, c'est vraiment intérieur. Écoutez la voix de votre âme, écoutez vraiment ce qui vous passionne. Et les personnes aussi, peut-être vous avez envie de reprendre contact avec quelqu'un, voilà, une ancienne relation, une amie, quelqu'un voilà, qui vous fait du bien, qui vous passionne, que c'est vraiment des vibrations à haute fréquence, où c'est que vous pouvez avoir des discussions profondes. Là, on lâche aussi le superficiel et on fait du tri et on revient à l'essentiel et au divin. Il y aura des disputes, des conflits, mais forcément pour partir pour vraiment s'élever, pour sortir d'un ancien cycle et créer le nouveau, il faut se positionner et donc il y aura des disputes. Ça fait partie de l'éveil spirituel. N'oubliez pas que l'énergie d'amour inconditionnel, l'énergie christique de Jésus est quand même tranchante, dans le sens où il y a aussi un fort positionnement, c'est-à-dire savoir se positionner, savoir dire non, savoir dire stop, savoir aussi partir quand on a fini un cycle. Voilà, ben là on clôture, c'est fini. Et les énergies du bas astral peuvent venir vous agresser et c'est là où vous devez vraiment vous incarner en tant qu'être de lumière puissant, le guerrier. Voilà, c'est aussi des disputes. Alors ça fait partie de l'éveil, les disputes, le positionnement. Voilà, après ne restez pas dans les ressentiments. Positionnez-vous, mais toujours avec amour. Vous pouvez dire les choses posément, voilà. Mais par contre, ne gardez pas contact avec ces climats de tension parce que ça baisse au niveau du taux vibratoire. Donc, gardez toujours la bienveillance. Voilà, c'est une expérience. La personne en face, elle est dans le bas astral. Elle n'est pas du tout dans les mêmes plans que moi. Mais bon, moi aussi, peut-être, j'aurais pu faire pareil si j'étais dans les mêmes niveaux d'incarnation. Ou peut-être que, même certainement, j'ai pu faire les mêmes erreurs que cette personne dans d'autres vies. Néanmoins, maintenant, c'est toxique pour moi. C'est bon, j'ai fini le cycle. Je clôture. Là, on clôture. Fin d'année, on commence à bien clôturer. Donc, vous avez les synchronicités qui vous montrent le bon chemin à prendre. Renaissance. Alors, pour celles qui veulent bébé, il y a bébé.
Voilà, et sinon c'est la renaissance. Nouveau projet, renaissance. Fécondité, c'est aussi la créativité. Qu'est-ce que je crée? Est-ce que je veux créer une nouvelle entreprise? Est-ce que je veux créer un nouveau foyer? Famille recomposée, il y en a plein. Hein. Les familles recomposées, nous sommes nombreux avec voilà, nos enfants. On recrée une famille. Donc c'est qu'est-ce que je mets en place pour être dans ma renaissance, dans ma résurrection. C'est le mois du Scorpion. Scorpion, c'est aussi l'ombre, donc on descend dans les ténèbres, dans nos zones d'ombre, pour y mettre la lumière, pour venir renaître, hein, tel le phénix renaît de ses cendres, d'une âme ensoleillée et lumineuse. C'est pas beau ça? Ils sont formides. Allez, encore deux. Oh, ça s'ouvre, ça y est, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Clairvoyance, ça y est, le troisième œil. Vous êtes en palier, c'est sorti hier sur les canalisations aussi. Vous êtes en éveil de conscience. Vous travaillez sur vous, vous intégrez les enseignements, vous pardonnez, vous avancez, vous croyez en vous, vous vous pardonnez, vous guérissez. Et vous êtes en plein éveil, et don de clairvoyance aussi. Clairvoyance, donc vous pouvez ouvrir ce don de clairvoyance en faisant des méditations. Vous pouvez aussi porter du lapis lazuli, la pierre de Maman Marie, pour ouvrir le troisième œil. Vous pouvez, lorsque vous faites des méditations aussi, vous focaliser sur le troisième œil, entre les sourcils. Et là, vous pouvez ouvrir un canal de vision. Donc, les visions viennent vous guider pour votre avenir. Donc, il n'y a pas d'espace-temps, puisque dans l'amour inconditionnel, il n'y a pas d'espace-temps. Donc, vous pouvez avoir une vision 3 ans avant, vous pouvez avoir une vision 5 ans avant, voilà, mais c'est pour vous montrer vraiment le bon chemin à prendre, de l'aboutissement aussi. Donc, croyez toujours à ce canal et là, on vous demande de l'exploiter, de l'expérimenter, de l'exploiter. Et on parle de famille, hein, regardez là. C'est vraiment la famille. Alors, sur le Béline, en début de tirage, c'était l'inconstance dans le foyer, à libérer, quelque chose qui vous affecte dans le foyer, quelque chose qui vous a fait mal concernant votre famille, à libérer, qui est mis en lumière. Une fois que vous travaillez sur ces points, vous rentrez dans votre destinée, vous avez la bénédiction, la grande joie, le mariage, oui, peut-être aussi. Et vous avez après la guérison sur la construction d'une famille, ou la reconstruction, ou la guérison. Ça peut être aussi une guérison. Il me reste 2 minutes et après j'ai mes consultations qui commencent. On va faire les météores pour finir. Allez. Les météores pour aider mes belles âmes qui veulent grandir en conscience, grandir en confiance. C'est bien de faire un travail comme ça d'introspection, de regarder au fond de soi, de faire un bilan de vie aussi. Tiens, j'en suis où dans ma vie ? Dans ma vie spirituelle, bien sûr, hein, puisque nous sommes ici-bas pour incarner l'amour et la lumière. Donc, on lâche aussi tout ce qui est superficiel, le regard des autres, le m'as-tu vu, l'orgueil. On revient dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'amour et la douceur. Voilà. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Lâcher prise, fin de cycle, nouveau cycle, ça y est. Alors, qu'est-ce que je ne veux pas lâcher prise? Ce sur quoi je ne veux pas lâcher prise me maintient dans l'ancien cycle et m'empêche d'être dans ma renaissance. Qu'est-ce qui m'empêche de lâcher prise aussi? Donc, et ensuite, nous avons l'éveil de conscience. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment un cap au niveau de l'éveil de conscience. Donc, faites bien des méditations, demandez à vos guides de vous guider par les synchronicités. Essayez vraiment d'ouvrir aussi, d'élargir. Voilà, de poser un autre regard. C'est ça l'ouverture de conscience aussi. C'est changer ce sur quoi on est figé. Voilà, j'ai les œillères. Hein, et là, on demande d'ouvrir. Donc, sur quoi je peux m'ouvrir? C'est important. Je l'explique dans mon livre sur l'éveil spirituel, comment ouvrir. Oh, les guides! Oh, ils s'excitent les guides, là. Il y en a 2. Alors, oh, mais que c'est beau, amour durable, regardez, l'amour durable, ça y est, le vrai, le pur, l'inconditionnel pour vous dans votre vie, l'amour durable, donc en vous, à l'intérieur, pour l'incarner, parce que vous le méritez. Et ensuite, oh, bah, si on n'a pas compris les guidoux, des disputes. Alors, il y a l'amour durable qui arrive dans votre vie, et pour y accéder, vous avez aussi le bas astral qui vient vous titiller forcément. Mais c'est pas grave, on se positionne. Il y a les foudres karmiques aussi, attention. Hein. Foudres karmiques, donc pour ceux qui sont dans le déni, dans la non-acceptation des émotions et du plan de vie, là, il y a les foudres karmiques qui viennent remettre dans le droit chemin.
Donc, les épreuves de vie sont souvent des bénédictions cachées. Donc, faites toujours confiance à Dieu. Et on a l'apaisement des émotions. Et regardez, la pyramide, l'élévation et le phénix. Donc, la transformation, la résurrection, la métamorphose. Vous êtes dans votre renaissance. Regardez, c'est beau. Allez, encore une. Allez, encore une, le météore. Qu'est-ce qu'on a? Non, mais là... que c'est bon, regardez le bonheur total. Donc, zone de perturbation, on vient libérer vraiment ce qui nous a profondément blessés, on affronte nos démons, on remet en lumière, il y a la protection, il y a l'élévation, il y a le bonheur, il y a la grande joie, il y a l'amour durable. Regardez comme c'est magnifique. C'est pas moi, c'est les guides. Regardez. Vous êtes bénis tout simplement et vous le méritez parce que vous êtes quelqu'un de merveilleux et que vous avez assez souffert et que l'ère de souffrance est terminée et que maintenant c'est l'amour durable et le bonheur total. Voilà, je vous souhaite une belle matinée et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Je vous embrasse.